Bonjour, Bertrand Allard, je suis avec David Balissou pour aborder avec vous les enjeux liés à la décarbonation du secteur de l'énergie. Bonjour Bertrand. Mais tout d'abord, revenons sur quelques conclusions du dernier rapport du GIEC. Le rapport du GIEC confirme que le réchauffement climatique est essentiellement dû aux activités humaines. Il nous dit également que le changement climatique induit par l'homme génère déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. Ce sont des vagues de chaleur, de fortes précipitations, des cyclones tropicaux. Alors, que se passera-t-il à l'avenir? Eh bien, selon le GIEC, il faut s'attendre à ce que les impacts soient plus prononcés avec un réchauffement global de 2 degrés qu'avec un réchauffement de 1,5 degré. Par ailleurs, pour limiter la hausse du réchauffement à un niveau donné, il faut limiter les émissions de dioxyde de carbone ou de méthane. À terme donc, il faut au minimum atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. Maintenant, David, peux-tu nous éclairer sur ce que signifie le mot bien connu de décarbonation? La décarbonation désigne l'ensemble des mesures et techniques mises en place afin de limiter l'empreinte carbone d'une entreprise, d'un secteur d'activité, d'un pays ou encore d'une économie. Bertrand, les États se sont-ils engagés sur la voie de la neutralité carbone? Oui, cela s'est fait dans la suite de l'accord de Paris qui avait été adopté par de très nombreux États en décembre 2015. Rappelons que l'objectif de l'accord de Paris est de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Dans ce contexte, plusieurs pays se sont engagés ou se sont donnés pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On retrouve par exemple l'Union européenne, la France, le Japon, la Corée du Sud ou le Canada. Les États-Unis se sont aussi inscrits dans cette perspective, et la Chine a annoncé cet objectif pour 2060. Mais tous les États n'ont pas encore pris cet engagement. Alors David, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'économie et le secteur de l'énergie? Une profonde transformation sera nécessaire. Les différents secteurs d'activité devront pleinement contribuer à l'atteinte de cet objectif. La production d'électricité et de chaleur représente le secteur principalement visé, suivi par le transport, la fabrication de produits finis, l'agriculture ainsi que les procédés industriels. Par ailleurs, selon le think tank Energy Transitions Commission, il est techniquement et économiquement faisable d'évoluer vers une économie énergétiquement neutre d'ici 2050 à un coût inférieur à 0,5% du PIB mondial projeté. La décarbonation du secteur de l'énergie passe notamment par la production d'électricité décarbonée, l'électrification des services énergétiques dans le transport, les bâtiments et l'industrie, des investissements massifs dans l'efficience énergétique et la productivité, et enfin par la prise en compte d'un coût pour le carbone qui permette d'orienter les investissements. Pour résumer, atteindre la neutralité carbone suppose une vaste transformation de l'économie, le développement de nouvelles technologies, ainsi que la modification des comportements de tous les acteurs. Nous vous invitons donc à lire nos différents articles sur la décarbonation de l'énergie et sur les enjeux technologiques et géopolitiques liés à cette transition.